Après les événements traumatisants de mai 1945, le mouvement nationaliste algérien commence à se préparer à la lutte armée. Mais avant même le premier coup de feu, une guerre faisait déjà rage, de l'intérieur. Sous la surface, un fossé grandissant divisait ceux qui percevaient l'Algérie comme une nation arabo-musulmane et ceux qui insistaient sur une identité plurielle et laïque ancrée dans la culture et l'histoire berbère. Le conflit culminera avec ce qui sera connu sous le nom de crise berbériste de 1949, la première fracture majeure au sein du mouvement nationaliste. En septembre 1948, Messali lance un appel aux Nations Unies dans lequel il fait remonter l'histoire de l'Algérie à la conquête arabe et soutient que l'Algérie fait partie intégrante du monde arabe d'Occident connu sous le nom de Maghreb arabe. Les Kabyles au sein du PPA-MTLD s'élevèrent contre cette interprétation de l'histoire et cette conception de la question nationale. La Fédération de France du PPA-MTLD, organisation à dominante kabyle au sein du parti dont le siège est à Paris, répond par la plume de Rachid Ali Yahya, alors responsable du journal L'Étoile algérienne. Il écrit notamment « L'Algérie n'est pas arabe, mais algérienne. Il faut former une union de tous les Algériens musulmans qui veulent lutter pour la libération nationale, sans distinguer entre arabes et berbères. Nous lisons depuis un certain temps dans les journaux, et certains leaders l'ont dit, que l'Algérie est arabe. Non seulement ces propos sont faux, mais l'idée qu'ils expriment est clairement raciste, voire impérialiste. » Au comité central élargi, tenu au mois de décembre 1948 dans la commune de Zeddine, Aït Ahmed présente son rapport dans lequel il insiste sur le caractère algérien de l'Algérie et de la révolution en cours. Aucune référence linguistique ou religieuse n'est contenue dans le rapport. Puisant dans les luttes historiques paysannes d'Afrique du Nord depuis la plus haute antiquité, menées par des chefs tels que Jugurtha, Takfarines, Abdelkader, Al-Muqranir, Aït Ahmed soutient que la lutte de libération nationale sera une véritable guerre révolutionnaire. L'adoption de ce rapport à la quasi-unanimité et l'imminence du déclenchement de la révolution poussent le comité fédéral de la Fédération de France du PPA-MTLD à tenter de clarifier la question nationale. Préconisant l'égalité des langues et des cultures berbères et arabes, une motion de Rachid Ali Yahya est votée. Sur 32 membres du comité fédéral, 28 rejettent toute idée d'une Algérie arabe et musulmane et se prononcent pour la thèse de l'Algérie algérienne. C'est la crise berbériste de 1949. La première fois dans l'histoire du mouvement national que des berbères affirment ouvertement leur identité linguistique et culturelle et la volonté de se réapproprier leur histoire. Le noyau révolutionnaire et démocratique du parti est étouffé et de nombreux militants nationalistes kabyles sont éliminés, certains par dénonciation aux forces répressives coloniales. La direction du PPA réagit violemment. D'abord, elle dissout la Fédération de France, exclut tous les éléments radicaux et dénonce ce qu'ils appellent le complot berbériste manipulé par le colonialisme. La direction du PPA accuse faussement les Kabyles d'avoir fondé un parti fractionniste, le Parti populaire kabyle. De son côté, Abdenour Ali Yahya affirme qu'il n'a jamais été question de créer un PPK, qui n'a existé que pour les besoins de la cause, que dans l'esprit des dirigeants du parti, qui ont fait chorus avec le colonialisme français, soucieux tous deux de diviser pour régner. En France, des loyalistes du PPA formés en groupe de choc s'attaquent au café fréquenté par les berbéristes. En Algérie, la police française arrête successivement tous les responsables de Kabylie, Aamar Ould Hamouda, Saïdou Vouzer, Aamar Ousdeq et Aamar Voudaoud. Seul Velaïd Itmedrien échappe au coup de filet. Lui, les responsables arrêtés et les dirigeants exclus de la Fédération de France, ainsi que de nombreux militants, sont convaincus qu'ils ont été livrés par la direction du PPA aux forces répressives coloniales. Après ces arrestations successives, la direction se réunit au mois de juillet à Alger en l'absence du chef national de l'OS, Aït Ahmed. L'OS est l'organisation paramilitaire du PPA-MTLD. La direction du PPA décide l'exclusion de tous les dirigeants kabyles arrêtés et le remplacement d'Aït Ahmed, exclu du bureau politique et du comité central, par Ahmed Ben Bella à la tête de l'OS.
abandonné de ses ex-collègues de la direction du PPA, activement recherché par la police, Eid Ahmed, traqué, condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité, finit par s'exiler au Caire en 1951. La direction du PPA sème la division entre les Kabyles, opposant les maquisards et les habitants aux dirigeants politiques et intellectuels. Kerim Belkacem est désigné comme le responsable de la Kabylie. Farhat Ali, ancien militant du parti, un des adversaires les plus déterminés de Messali, s'oppose à l'élimination de ses camarades de la direction de la Kabylie. Kerim Belkacem tire sur lui et le blesse grièvement. Les militants kabyles, refusant une lutte fratricide, décident de s'effacer afin de ne pas compromettre le processus révolutionnaire. Né d'une scission au sein du MTLD, une association pour le développement de la langue berbère, dite Tiwizir Ithmazir, est créée le 11 mars 1954 à Paris. Son conseil d'administration est composé de 12 membres. Tous sont des anciens militants du PPA-MTLD. La crise berbériste de 1949, résolue d'une manière violente et bureaucratique, va refouler la question berbère pour de longues années au fond du subconscient collectif kabyle. Elle anéantit les espoirs de voir un nationalisme radical se développer indépendamment de la foi religieuse. La saisie rationaliste et laïque du problème politique est dorénavant réprimée au profit de l'approche mystique.